Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Alors, certification, normes et labels de qualité, quelle garantie pour le consommateur? C'est vrai que l'on est tous tentés d'acheter parce que c'est moins cher, parce que c'est joli, parce que le nom nous semble familier, parce que c'est chic. Mais est-ce aux normes? On ne se pose même pas la question de savoir si c'est aux normes. Alors, nous allons parler ce soir de certification, de normes, de labels, avec des experts en plateau. Mais ça, vous le savez, c'est le principe de cette émission. Et nous avons également Miss Cassandra, notre Miss Astuce. Cassandra, bonsoir. Bonsoir, Mariam. On se retrouvera avec grand plaisir, ce sera pour tout à l'heure. D'accord. Vous le savez, pour asseoir cette émission, nous avons la famille Tola, notre bonne vieille famille Tola. Voyons voir si monsieur et madame Tola ont la même manière de fonctionner, c'est-à-dire acheter, parce que pourquoi pas, c'est nouveau. Famille Tola, tout de suite. Le plus splendide gâteau, le plus gigantesque gâteau, confectionné spécialement pour ma fille. Ah! Merci beaucoup, maman. Il est vraiment magnifique. Beau et très beau. Arrêtez vos histoires de beau, magnifique. Là. On coupe le truc, là, on va manger. Aïe! J'avais fait avant ou bien? Pour une fois, moi, je suis d'accord avec Curtis. C'est quand même un gâteau, il est laid, il est vilain, il est court, il est gros. C'est pour le manger. Dites plutôt qu'on a fait. Allez, le gâteau. Allez, ma fille. Le gâteau, 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 le gâteau. Aïe, mais maman, c'est quoi ça? C'est le gâteau. Ah. Je ne comprends pas. Pourtant, tout à l'heure, là, quand... Aïe, quand j'ai fait là, c'était bien mou, c'était poton comme ça. Eh, Yako. Oui, je n'ai rien compris. J'ai pu c'est devenu du... Ça, en fait, le monsieur a dit que ça allait être bien au début, mais après là, non. Ça allait être devenu du... C'est leur farine moins cher là. Ton papa m'a accepté dans l'argent là. Je ne peux pas prendre... T'as honte là, il faut prendre ça seul. Allez, mon nom dedans. Maman, une nouvelle farine. Mais tu te fais avoir. Ok, Nina, donne-moi le gâteau. Je vais aller frapper la personne qui a vendu cette vilaine farine pour faire ça. Voilà. Oui. Maman, la prochaine fois, achète des produits qui bénéficient de label. Ils ont été contrôlés et c'est ceux qui sont de bonne qualité. Chez Bella, c'est pas chez les Bella j'ai payé, hein? Non, je dis label. Les certifications, labels et normes sont attribuées à des services et produits. Et cela garantit à nous les consommateurs leur bonne qualité. C'est ça. Mais hein, toi là, ta pâtisserie que tu veux faire là, ils ne vont pas te donner ça. Parce que les certifications, les labels, on donne à ceux qui font les bons gâteaux. Ce n'est pas les gâteaux qui cassent dans là. Hein? Je n'ai même pas compris, madame. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Ton point qui est dur, on dirait gâteau de maman là. Voilà. Attendez-moi, mais je vais me noter. 0 sur 20. Alors, sacrée famille Tola. Voilà ce qui arrive quand on est tenté par la nouveauté. Mais bon, cela dit, il est important pour nous ce soir d'en discuter avec des personnes ressources. Monsieur Constant Boka, vous êtes directeur général de Codénorme. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Madame Manuela Olo, directeur général du label des consommateurs africains. Bonsoir. Bonsoir à vous et merci d'être là également. Certification, normes et labels, nous avons un élément de reportage à ce sujet et c'est promis juste après. Nos intervenants sont là pour vous. L'information du consommateur est devenue aujourd'hui un argument de vente. Les produits mis en vente nous renseignent sur leur composition, qualité,
et attrait. Cependant, le consommateur a bien souvent du mal à se retrouver dans cette littérature. Entre les produits dits de l'année et ceux qui se targuent de bénéficier du savoir-faire de certains groupements de producteurs, il faut être prudent avant de déclencher l'acte d'achat. En Côte d'Ivoire, l'organe de certification s'appelle Codinorm. Il attribue aux fabricants la marque nationale de conformité NI, représentée par un logo qui constitue une garantie de la conformité des produits aux normes ivoiriennes. Le logo NI est donc visible sur les produits qui bénéficient de la certification de Codinorm. Pour le consommateur, c'est la marque de reconnaissance de la qualité d'un produit. Afin de garantir la sécurité de consommateurs, le gouvernement ivoirien a rendu obligatoire la certification de 14 familles de produits par le décret numéro 2016-1152 du 28 décembre 2016. L'on peut citer, à titre d'exemple, les produits alimentaires, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Le consommateur doit savoir que les produits concernés par le décret 1152 qui ne disposent pas du logo NI ne doivent pas être vendus dans le pays. Des initiatives existent pour permettre aux consommateurs de partager des informations et des avis sur des produits vendus sur le marché afin de devenir des consommateurs avertis. L'on peut citer entre autres le label des consommateurs africains, organe de labellisation, une continuité de la normalisation, car en plus de s'assurer de la qualité et de la conformité du produit en collaboration avec Codinorm, il permet également une plus grande implication des consommateurs en les faisant participer à l'évaluation des produits. Toutefois, au final, le dernier mot revient au consommateur lui seul, lorsqu'il se trouve devant les rayons des magasins et dans les boutiques. Il lui appartient donc d'être son propre juge pour décider de l'achat du produit qui lui procurera le plus de satisfaction. Alors, nous sommes de retour en studio. Monsieur Constant Boka, directeur général de Codinorm, on vous a remercié d'être là. Et surtout, dites-nous, qu'est-ce que Codinorm et qu'est-ce qu'on y fait? Alors, Codinorm, c'est l'Association ivoirienne de normalisation. C'est un organisme à qui l'État a concédé la gestion de l'activité de normalisation, des certifications de ces produits. Voilà. Et un produit certifié, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, au préalable, c'est des normes qui sont élaborées, c'est des documents en général techniques. Donc, vous pouvez retrouver des normes d'essai que les laboratoires utilisent. Quand vous allez à l'hôpital, on vous fait, je ne sais pas, une analyse glycémique ou ainsi de suite. Vous avez des normes qui permettent, au laboratoire de travailler. Donc, il y a des normes de performance, donc des normes de gestion. Voilà, donc nous sommes chargés de faire des normes dans tous les secteurs d'activité avec l'ensemble des experts nationaux qui existent et les mettre à disposition des opérateurs économiques. Voilà la normalisation. D'accord. Ce document est trop technique. Comment vous et moi, consommateurs, pouvons reconnaître qu'un produit est conforme aux normes? Ou même, comment pouvons-nous reconnaître qu'une entreprise est conforme à des normes de gestion? Voilà, donc la certification a été inventée pour cela. Donc pour le consommateur, c'est une marque. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, c'est une marque nationale de conformité qui est gérée par Codinorm justement et qui est une marque réglementaire. Ça veut dire que c'est une obligation de faire figurer cela sur son produit pour le vendre. Très bien. Nous avons bien compris. Madame Manuela Olo, vous êtes directeur général du label des consommateurs africains. Qu'est-ce que c'est? Alors, le label des consommateurs africains, c'est un programme co-organisé avec le ministère du Commerce qui attribue des labels qualité aux produits et services commercialisés en Côte d'Ivoire via également l'avis des consommateurs. Imaginez dans une classe d'élèves, nous avons tous les élèves passant à la classe supérieure qu'on dit de moyenne, donc qui ont leur autorisation de vente, donc qui sont conformes aux normes. Alors le premier dans cette classe est celui qui a le label, c'est-à-dire que non seulement il respecte les normes, mais également il respecte certains critères bénéfiques aux consommateurs, critères rapport qualité-prix, de distribution, de disponibilité, etc. D'accord. Donc c'était un très bel exemple. Ça veut dire que la labellisation, ce sont les produits meilleurs parmi les bons produits. Exactement. Exactement. La labellisation, c'est un gage d'excellence parmi les bons produits. Lorsqu'une marque n'est pas labellisée, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise si elle a l'attestation de conformité. Mais
au-delà de cette attestation de conformité-là, lorsqu'elle a le label, effectivement, prouve de son excellence en fonction d'un certain cahier des charges, notamment du prix de la distribution et autres. D'accord, très bien. Alors, beaucoup de questions fusent bien évidemment. Mes priorités est faite donc à notre micro-trottoir. Vous le savez, c'est le principe même de ce magazine. Donner la parole à monsieur et madame tout le monde, là tout de suite. On entend de plus en plus parler de produits certifiés, de labels ou encore de normes. Qu'est-ce que cela représente? Et comment ces différents titres sont donnés à certains produits et pas à d'autres? Voilà qui est extrêmement clair. Monsieur le directeur général Codinorm. Il faut bien comprendre qu'un produit, il doit répondre à son objet. Je prends un exemple. Vous prenez de l'eau de Javel. Il a été conçu pour éliminer les microbes et autres. Mais vous retrouverez sur le marché, par exemple, de l'eau de Javel à 1 degré chlore. Mais ça devient un danger pour la population. Je prends l'exemple du fer à béton. Vous regardez sur le marché, il y en a qui disent, bon, je prends un exemple, je paye un fer à béton à 60 000 francs la botte, et puis il y en a de 30 000 francs la botte. Mais c'est un produit de sécurité. Il ne faut pas construire avec un fer à béton visiblement hors norme, ou des câbles électriques hors normes, des marchés qui brûlent, vous ne mettez pas en sécurité votre famille. Alors, disons que pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la marque nationale de conformité est une marque réglementaire, c'est-à-dire que ce n'est pas volontaire. Ça veut dire que l'État prend des précautions pour sécuriser les consommateurs. Donc, l'État met à ses dispositions, bien sûr, une marque qui est portée d'ailleurs par une loi de la République sur la normalisation et qui oblige l'ensemble des producteurs qui sont concernés par les 14 familles de produits, donc c'est assez signifiant, produits alimentaires, matériel électrique, produits cosmétiques et autres, n'est-ce pas, à mettre sur le marché des produits qui ont au préalable la marque nationale de conformité. Ça, c'est le principe de base sans lequel vous ne pouvez pas vendre. Madame Manuela Olo, alors dites-nous, quand on parle du label des consommateurs africains, alors on a compris ce que vous voulez dire, la normalisation, la certification et la labellisation. Alors, pour vendre en Côte d'Ivoire, toutes les entreprises doivent respecter des règles, doivent se mettre aux normes. Lorsqu'une entreprise donc respecte ces règles-là, c'est comme en gros un permis de conduire. Pour conduire, il faut avoir son permis de conduire. Donc pour vendre, il faut avoir son permis de vente, entre guillemets. Lorsque les entreprises respectent ces règles-là, elles sont certifiées. La labellisation intervient à quel moment? La labellisation, c'est parmi toutes ces entreprises certifiées, certaines se démarquent par l'excellence. C'est-à-dire que, certes, elles respectent les normes de qualité, mais également, elles sont excellentes, elles se démarquent des autres parce qu'elles appliquent des prix qui sont favorables aux consommateurs. Elles ont une stratégie de distribution nationale, elles sont bien distribuées. Donc, elles respectent en gros un cahier des charges bien précis qui comprend le respect donc, de la qualité technique intrinsèque du produit, mais également le respect et l'avis du consommateur final. Alors, le label est un moyen puissant de communiquer au client final sur la qualité. L'entreprise, à travers ce moyen de communication-là, justement, prouve qu'elle est de très bonne qualité, mais également fait des efforts pour satisfaire le consommateur final. Combien de produits sont concernés? Est-ce que tous les produits dont j'aurais besoin, en tant que femme, dont mon mari aurait besoin, mes enfants auraient besoin, et mes proches, est-ce que tous ces produits-là, la majorité des produits, j'allais dire les produits essentiels qui touchent à votre santé et à votre sécurité sont concernés. Vous savez, quand je parle des produits alimentaires, c'est tous les produits alimentaires. Quand je vous parle des matériaux de construction, c'est des matériaux de construction, j'allais dire, tout à fait utiles pour le fer-béton, le câble électrique et ainsi de suite. Donc, tous ces produits essentiels que vous utilisez tous les jours sont concernés par cette alimentation. Vous avez, par exemple, les lubrifiants, vous avez les pneumatiques, dans le secteur automobile. Vous savez, tous ces éléments-là qu'on utilise de manière générale sont concernés par cette réglementation et doivent faire l'objet d'évaluation de conformité par nos services. D'accord, ça on l'a bien compris. Mais ceux qui sont répertoriés, vers lesquels on pourrait aller dès demain matin, tous les domaines d'activité sont représentés? Alors, sont représentés, il y en a 14 familles, c'est énorme quand même, je pense. 14 familles de produits, c'est énorme. Je pense que c'est très large, hein. Le gouvernement l'a voulu très large. Donc, avec ça,
on retrouve, j'allais dire, quasiment la plupart de nos produits. Hein. Quand je parle des produits électrodomestiques, c'est quoi? Les réfrigérateurs, les climatiseurs, les ventilateurs, le fer à repasser, tous ces produits que vous utilisez, qui viennent d'ailleurs de l'extérieur, font l'objet d'évaluation de la conformité par un système assez intelligent, et ainsi de suite. Donc tout ce qu'on demande, c'est d'aller sur le site et de s'assurer que les produits sont marqués. Ce qu'il faut bien expliquer aux consommateurs, c'est que nous faisons deux choses pour attester ou attribuer, j'allais dire, le label. Hein, on peut l'appeler de manière générale label, mais c'est la marque nationale de conformité aux normes. Alors, cette marque nationale de conformité aux normes est attribuée sur la base de deux choses. Premièrement, est-ce que l'entreprise a des capacités de toujours produire bien? Donc, on va évaluer les compétences des personnes, son process de production, donc pour dire simple, comment cette entreprise la produit. Si dans le secteur alimentaire, est-ce qu'elle prend en compte toutes les problématiques de l'hygiène et autres. Donc cette évaluation a été faite par des experts, à la suite de quoi le produit est prélevé et envoyé au laboratoire. Donc l'entreprise est mise sous surveillance. Donc tous les ans, il y a un audit formel qui est fait, une évaluation formelle qui est faite au sein de l'entreprise, justement pour garantir que cette entreprise-là livre toujours des produits qui sont conformes aux normes. J'insiste sur le fait que c'est vraiment réglementaire, c'est très technique, donc le consommateur n'a pas véritablement à se compliquer l'existence. Si vous ne voyez pas la marque nationale de conformité ou si vous ne voyez pas inscrit Codinorme sur ce produit-là, vous pouvez en douter. Alors, madame, vous nous disiez que le label des consommateurs africains, c'est votre affaire. Donc les produits sont d'abord ivoiriens avant d'être vendus sur le marché africain avec votre label? Alors, il faut savoir que même si on parle de label des consommateurs africains, il s'agit d'une évaluation ivoirienne. Alors, pour les produits ivoiriens, qui sont vendus en Côte d'Ivoire en tout cas. Maintenant, je vais ajouter le fait que pour le consommateur, bon, on a tous tendance à se dire que lorsque c'est un produit de qualité, il coûte cher. Alors, lorsqu'on a le label, lorsqu'une marque a le label, cela veut dire que le produit, il est de qualité et de bon rapport qualité-prix. Donc, c'est la force du label des consommateurs africains. En disant, vous avez accès à des produits de qualité commercialisés en Côte d'Ivoire, c'est un des premiers critères, mais également qui pratique des prix qui sont accessibles à la population ivoirienne. Très bien. Nous allons poursuivre avec notre micro-trottoir. À quoi le consommateur doit-il faire attention avant d'acheter un produit? Quels sont les éléments qu'il doit particulièrement regarder? Madame Manuela Olo. C'est difficile pour le consommateur de pouvoir jauger la qualité technique d'un produit. Il ne sait pas, par exemple, dans une bouteille d'huile, quelle quantité de glucides il doit avoir ou quelle quantité de protéines. Pour leur faciliter la tâche, on a plusieurs outils, dont l'outil principal qui est un label, un label qualité, qui dit que lorsque vous voyez ce produit-là sur un packaging ou sur tout outil de communication utilisé par la marque détentrice du label, à ce moment-là, il s'agit d'un produit de qualité qui respecte non seulement la réglementation nationale, mais également tous les autres critères de commercialisation. Quels sont les conseils que vous auriez à prodiguer? J'appelle à la vigilance des consommateurs. Effectivement, c'est bien beau de vouloir acheter un produit qui vient d'être lancé ou un produit qui coûte vraiment à bas prix, parce que justement le prix nous intéresse et autres, mais il faut d'abord penser en termes de produits, je ne parle pas forcément de service encore, il faut penser vraiment à sa santé. Tous ces outils, normalisation, certification, labellisation, sont soutenus ou mis en place par le gouvernement ivoirien, justement pour protéger les consommateurs. Donc il faudrait vraiment que chaque consommateur soit averti. Lorsqu'un consommateur décide de poser un acte d'achat, il faudrait qu'il regarde les éléments qui assurent et garantissent la qualité du produit. Très bien. Alors, monsieur le directeur général du Codinorme, ma question est la suivante. Ça devrait vous permettre de conclure également. Il y a un aspect qui inquiète et un aspect qui rassure. L'aspect qui inquiète, c'est qu'on se dit, on a écouté cette émission ce soir,
Mais demain, le quotidien reprend, même juste après l'émission, la vie continue. Comment je fais? À ma boutique de quartier, au supermarché, tous les produits ne sont pas estampillés, j'ai mes habitudes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne ces produits-là pour aller sur votre site pour voir où trouver ces nouveaux produits qui seraient donc estampillés Codinorm? Ben, ça, c'est l'aspect qui inquiète parce que c'est fastidieux comme exercice. Et l'aspect qui rassure, c'est que récemment, l'actualité nous enseigne qu'il y a eu une importante saisie de riz qui ne respectait pas les normes, justement. Et ce riz a rapidement été mis hors circuit et acheminé à la destruction. Donc c'était un aspect qui rassure pour dire qu'il y a une vigilance. Donc on est un peu entre le marteau et l'enclume en tant que consommateur. Quels sont vos derniers conseils? Alors, disons que ce que je pourrais dire aux consommateurs, hein, c'est que, vous savez, vous n'accepterez pas d'envoyer votre enfant dans une école boutique. Si l'administration vous dit, bon, écoutez, voilà la liste des écoles reconnues, vous prenez le grand risque d'inscrire votre enfant. Ou alors, vous n'irez pas dans un hôpital de quartier qui n'a pas l'homologation du ministère de la Santé. C'est un peu la même logique. Donc, évidemment, nous disons simplement que nous gérons pour l'État un instrument qui est important. C'est pour eux qu'on a construit cette base de données. C'est pour eux qu'existe la marque nationale de conformité. Donc, le pays se modernise pour aider les consommateurs à s'orienter très vite. Parce que les produits sont très techniques. Est-ce que vous savez comment se fabrique un matelas ou un câble électrique? C'est trop complexe à expliquer. Donc, on vous dit, ne vous posez même pas de questions. Si ce produit, n'importe quel produit que vous achetez, ne figure pas sur notre base de données, n'est pas estampillé Codinorm, n'a pas la marque nationale de conformité, d'ailleurs, cette entreprise est en faute. À la limite, vous pouvez la dénoncer auprès de l'administration, et ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on innove en la matière, comme dans la plupart des grands pays. Vous voyez, par exemple, la marque CE en Europe, et ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre de marquages pour aider les consommateurs, très vite. Parce que, comme je l'ai dit, les produits sont très techniques. Vous n'avez pas les moyens techniques, j'allais dire, de reconnaître un produit qui est dangereux, qui est bien, ainsi de suite. Vous prenez l'exemple du riz tout à l'heure, il a fallu vraiment des analyses pointues, une expertise technique pour donner, j'allais dire, pour permettre à l'État de prendre les bonnes décisions. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Monsieur Constant Mboka, vous êtes directeur général de Codinorm. Et Madame Manuela Olo, vous êtes directeur général du label des consommateurs africains. Cassandra, quelles sont les astuces que tu aurais pour nous ce soir? Alors, c'est avec grand plaisir que j'ai écouté nos experts sur le plateau. Et maintenant, c'est le moment de vous partager avec vous 3 petits conseils. Le premier conseil que je peux vous donner ce soir, c'est de toujours prendre le temps de lire les étiquettes qui sont sur vos produits que vous souhaitez acheter. Sur cette étiquette, vous retrouverez toutes les informations que vous avez besoin de connaître sur ce produit. Et bien entendu, comme nous sommes en train d'en parler, vous pourrez vérifier la certification, les normes et le label, gage de qualité. Deuxième conseil, vous pouvez retrouver la liste des produits certifiés aux normes ivoiriennes sur le site de Codinorm. Aussi, sachez que la marque ENI délivrée par Codinorm se reconnaît par un logo que le fabricant titulaire de la licence appose sur le produit. Troisième conseil, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous choisissez un produit tel que l'électroménager, appareil numérique, la certification est la preuve de la fiabilité, la qualité et de la conformité avec la réglementation en vigueur. Ces conseils, vous pouvez les retrouver sur le site du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et sur notre page Facebook Conseil national de lutte contre la vie chère. À bientôt. Alors ma conclusion sera la suivante. Vous avez vu la maman Tola avec ce gâteau extrêmement dur parce que simplement, elle a été tentée par un nouveau produit au joli packaging. C'est juste pour vous dire que c'est très important et l'on ne mesure même pas les conséquences que cela pourrait avoir si l'on ne prend pas un minimum de précautions. Codinorm et puis également le label des consommateurs africains, autant que faire se peut. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir été là.